Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les couleurs. Alors, pas toutes les couleurs, mais en tout cas les plus courantes. Alors, comme on peut le voir à l'écran, en marron, nous avons les racines de nos couleurs. Et en bleu, nous avons la terminaison A des adjectifs, puisque en général, les couleurs sont utilisées sous forme adjectivale. Néanmoins, en espéranto en tout cas, il est tout à fait possible d'utiliser les couleurs sous forme substantivale, c'est-à-dire de les écrire sous forme de nom. Et pour ce faire, c'est très simple, il suffira de changer toutes les terminaisons A en O, et ainsi vous obtiendrez les noms de vos couleurs. C'est d'ailleurs ce que l'on fera à la fin de la vidéo lorsque l'on abordera les tons clairs et foncés de nos couleurs. Très bien, maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue toutes les couleurs en les prononçant. Donc ici, nous avons nigra pour noir, blanca pour blanc, alors pas blanca comme on le dirait en français, mais bien blanca, puisque en espéranto, toutes les lettres sont prononcées. Donc ensuite, nous avons ruja pour rouge. Alors le R, vous le prononcez comme vous le pouvez. En général, on le roulera, c'est-à-dire légèrement ou de manière plus prononcée. Du genre ruja ou ruja. Mais si vous n'y parvenez pas, vous pouvez tout à fait le prononcer dans votre langue. Donc ici en français, ça donnera ruja. Voilà. Donc ensuite, nous avons blua pour bleu, verda pour vert, flava pour jaune, grisa pour gris, bruna pour marron, ensuite orange colora pour orange, viol colora pour violet, et enfin rose colora pour rose. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on a color dans nos trois dernières couleurs? Eh bien tout simplement parce que nos trois radicaux, donc ici orange, viol et rose, ne se réfèrent pas à des couleurs. Ces radicaux se réfèrent à des objets. Donc ici, orange se réfère au fruit, à l'orange, viol se réfère à la fleur, la violette, et rose également à une fleur, la rose. Donc, puisque ça se réfère à des objets, si on souhaite signifier qu'on veut parler à propos des couleurs de ces objets, il faudra ajouter color, tout simplement. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc si ça ne l'est pas suffisamment, j'ai créé deux exemples au-dessus. Et là, vous comprendrez davantage. Donc ici, on le voit, on a un gâteau avec des petits morceaux d'orange. Et ici, c'est un gâteau de couleur orange. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ces phrases de manière tout à fait différente. Donc ici, nous avons cuco pour gâteau. Et ici, oranja. Donc ça donne en somme un gâteau à l'orange et non pas un gâteau orange, puisqu'ici orange se réfère bien à un objet, au fruit à l'orange. Donc à côté, pour signifier que je veux parler de la couleur qui se réfère au fruit à l'orange, j'ajoute color pour dire que je parle bien d'un gâteau dont la couleur se réfère au fruit à l'orange. Donc un gâteau de couleur orange, orange colora cuco. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, ça n'est pas toujours facile à expliquer, mais je pense que visuellement c'est assez explicite. Et on va enfin terminer cette vidéo avec les tons clairs et les tons foncés. Alors, ici j'ai un jaune. Alors je n'ai pas de jaune clair ou de jaune foncé, alors on va simplement le dire vocalement. On va simplement l'écrire. Donc ici, pour obtenir un jaune clair, je vais tout simplement prendre trois lettres. Donc le H, le E et le L, qui se disent Ho et Lo en espéranto. Donc ces trois lettres, je vais en faire un préfixe que je vais placer en fait juste derrière flava, comme ceci. Et de cette manière, j'obtiens un jaune clair, hell flava. Maintenant, si je souhaite obtenir la couleur foncée
pour le jaune, c'est très simple. Je vais prendre un préfixe qu'on a déjà vu auparavant dans d'autres vidéos, donc qui est le préfixe mâle, pardon, qui veut dire le contraire de. Hop. Et le préfixe mâle, je vais le placer derrière hell, pour dire le contraire de clair. Donc voilà. Là on a donc mâle, hell, flava. Donc le contraire de clair, un jaune foncé, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, si on souhaite diviser donc cette couleur en deux parties, c'est-à-dire à gauche le ton et à droite la couleur, eh bien c'est très simple, on peut le faire. Je vais simplement tout déplacer de une case. Tac, hop. Voilà, d'ailleurs je devrais peut-être encore déplacer parce que j'ai besoin de placer le A à côté, donc encore un petit peu. Alors navré, hein, je suis un peu dans l'impro, donc je m'arrange sur l'instant avec ce que je dois faire. Voilà, tac. Et voilà, on est bon. Donc ici je mets ça en bleu. Donc ici on a le ton donc, de notre couleur que j'écris sous forme adjectivale pour que ça vienne qualifier notre couleur qui ici donc va se transformer en nom, puisqu'ici c'est un adjectif. Hop, j'enlève le A. À la place, je mets un O. Et de ce fait, eh bien, on obtient un qualificatif, un adjectif qui vient qualifier notre couleur. Voilà. Donc malhella flavo, donc un jaune foncé. Voilà, alors parfois je me mélange un petit peu les pinceaux lorsque j'explique des choses du point de vue de la grammaire. Donc j'espère que malgré cela, ça sera clair pour vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires, à me faire part de vos avis. Et la prochaine vidéo sera sur la conjugaison. Vous verrez que, encore une fois, c'est tout à fait logique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.